Salut à toi! Dans une précédente vidéo, je t'expliquais que le changement de comportement pouvait engendrer un changement de pensée et un changement d'émotion. Dans cette vidéo, je vais tout simplement t'expliquer déjà ce qu'est un comportement et puis comment le modifier et ce que ça va engendrer. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sophia et j'exerce la fonction de psychopraticienne en hypnose. Chaque mercredi, je te sortirai une vidéo qui pourra très certainement t'aider ou aider quelqu'un de ton entourage. Donc n'oublie pas de t'abonner ici ou ici et d'actionner la cloche des notifications, afin d'être au courant de l'actualité chaque semaine. Je te mettrai en barre d'infos tout ce que tu dois savoir, tous les réseaux sur lesquels me rejoindre. Donc je vais te laisser avec les explications dans la vidéo et surtout n'oublie pas de t'abonner. Alors du coup, qu'est-ce qu'un comportement? Un comportement, c'est tout simplement une action que tu entreprends, mais qui ne te définit pas. Parce que oui, effectivement, quand tu entreprends une action, ce n'est pas ton action qui va te définir. Nous ne sommes pas ce que nous faisons. Présupposé de PNL. Et seconde chose, c'est aussi le moteur. Ton comportement, c'est le moteur, le générateur de tes pensées, le générateur de tes émotions. C'est pour ça que lorsque je vais t'expliquer tout à l'heure que, comme je te l'ai expliqué plutôt dans la vidéo précédente, que ton comportement, ton changement de comportement génère une modification de tes pensées et une modification de tes émotions, c'est pas pour rien. En fait, tout simplement, ton comportement, c'est ce qui va permettre de modifier ton mental. C'est ce qui va permettre d'influer sur ton mental, d'influer sur ce que tu ressens à l'intérieur de toi. C'est ce qui va t'aider à comprendre que ton mental, tes énergies et ton corps, tes actions vont ensemble. Mais alors du coup, comment est-ce que ça se combine tout ça? Comment est-ce que la pensée, le comportement et les émotions peuvent se combiner? Eh bien c'est très simple, nous pouvons prendre tout simplement l'exemple d'une voiture. Dans ta voiture, tu as donc le matériel, d'accord? Tu as ton essence que tu mets à l'intérieur et puis tu as ce transporteur. Le comportement, c'est tout simplement ta voiture, c'est tout simplement ton matériel, c'est ce que l'on voit, c'est ce que tout le monde voit, d'accord? Ton essence, ce sont tes émotions. Les émotions qui vont être transportées par une pensée, d'accord? Donc, pour te faire le topo plus clairement, ta voiture, c'est ton comportement. Ton essence, ce sont tes émotions. Les émotions que tu injectes dans tes pensées et les pensées qui transportent vers les émotions. Et en fait, ta voiture, sans l'essence, elle ne fonctionne pas. Sans le transporteur, il n'y a pas tout simplement cette connexion entre la machine et l'énergie. Et les trois forment ce qu'on appelle dans le jargon psychologique l'homéostasie, c'est-à-dire tout simplement le bon fonctionnement de la machine, d'accord? Alors on parlerait aussi de cybernétique en psychologie, tout simplement. Et en fait, pourquoi je t'explique ça? C'est pour que tu comprennes un petit peu le fonctionnement de ton corps, le fonctionnement de tes pensées, voir à quel point ça interagit ensemble. Tout comme tu vois qu'un matériel comme une voiture fonctionne avec son énergie, son transporteur d'énergie, et puis pour que ça fonctionne bien au niveau de la machine, qu'il faut qu'il y ait ces deux-là combinés. L'un n'existe pas sans l'autre en fait, tout simplement. L'un n'existe pas sans l'autre. Si nous prenons un deuxième exemple, c'est un petit peu comme une machine, d'accord, avec des rouages. Tu sais, ces espèces de gros écrous, ces rouages-là qui tournent, eh bien en fait, c'est pareil. Ton corps, c'est exactement la même chose. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. Il faut qu'il y en ait un qui tourne, d'accord, pour enclencher le mouvement des autres. Et en fait, c'est tout simple, mais ton corps et ton esprit et tes énergies fonctionnent exactement de la même façon. Lorsque un change, les autres changent et suivent. Et pourquoi moi je te parle du comportement? Pourquoi changer son comportement plutôt que... Enfin, c'est pas plutôt, mais pourquoi est-ce que j'insiste plus sur comment changer le comportement que comment changer les pensées et une émotion? C'est tout simplement parce que le comportement, c'est une action. C'est une action qui te permet... Alors en fait, pour être plus clair, sortir de sa zone de confort, c'est méga compliqué. Et je pense que des trois, et ça ne me concerne que moi, mais des trois, du comportement, de la pensée et des émotions, le plus dur à changer, le plus difficile, c'est le comportement, tout simplement parce qu'il y a une question de zone de confort, il y a une question aussi de flemme, parfois.
Et c'est vraiment quelque chose qui fait que quand tu vas t'actionner, tout va changer. Tout le processus interne va changer. Le processus interne, c'est ce qui mettra le moins de temps à changer. C'est ce qui va s'adapter le plus rapidement. Le corps et le comportement, c'est ce qui met c'est ce qui est le plus difficile à changer en termes d'habitude. Parce que bien souvent, et je vous inventerai rien, vous êtes vous-même, tu es toi-même conscient des choses. Quand tu as la flemme de faire quoi que ce soit, c'est très difficile de se bouger. Et par contre, ta condition mentale, c'est très facile de l'avoir. Quand tu as envie de quelque chose, ta condition mentale, elle est là. Donc, tu vas le faire et tu vas y aller. Mais quand tu as la flemme de faire quelque chose, en contrepartie, ton cerveau, tu vas très très vite te mettre en condition pour ne pas faire. Et ton corps, il va rester dans une flemme, dans une espèce d'incapacité à bouger. Et c'est pour ça donc que j'insiste bien sur le changement du comportement, puisque c'est l'action, c'est ce qui va te permettre de pouvoir mettre en action concrètement cette modification. Je peux te prendre l'exemple de la méditation. C'est très simple, dans ta tête, tu es capable de te déconnecter. C'est très rapide. Enfin, c'est très rapide. Tout est relatif. Mais le fait de te mettre en position, le fait d'avoir ton corps qui peut se mettre en position de pause, le fait de te calmer, le fait de t'isoler pour faire les choses, le fait de te mettre en action tout simplement, et je me répète peut-être, mais le fait de pouvoir te mettre en action physiquement va te permettre de te conditionner mentalement. Un peu comme les arts martiaux, un peu comme la méditation, un peu comme tout, c'est un peu comme tout en fait. Et donc le fait tout simplement de pouvoir changer ton comportement va te permettre de t'ouvrir mentalement, de t'ouvrir psychologiquement. Ça va te permettre de pouvoir ressentir de nouvelles émotions, de pouvoir générer en toi des choses que tu n'avais peut-être pas ressenties avant. Le fait de changer ton comportement, c'est ce qui va générer de nouvelles pensées. C'est ce qui va te permettre de peut-être prendre du recul sur des situations et de peut-être pas interpréter, avoir un différent point de vue. C'est peut-être aussi ce qui va t'aider à percevoir les choses autrement. Le fait de changer de comportement va tout simplement t'aider au niveau de ta pensée à ressentir d'autres choses, à t'amener à ressentir d'autres choses. Et comme je te l'ai dit, que tu n'aurais peut-être pas ressenti avant, que tu n'as jamais ressenti avant. Et c'est quelque part une forme d'ouverture à soi, d'ouverture aux autres. C'est un autre niveau de pensée, une autre façon de penser. Et c'est quelque chose que tout le monde est capable de faire. C'est quelque chose où tout le monde a les ressources, tout le monde peut aller puiser. C'est quelque chose qui est fort, c'est quelque chose qui est prenant. Et c'est surtout quelque chose qui peut t'aider à avancer dans la vie. C'est même pas t'aider à avancer, c'est qui va te faire avancer dans la vie. C'est une ouverture d'esprit. Et pour l'avoir vécu, pour l'avoir mis en place, parce que tout ce que je vous dis, forcément, je l'ai travaillé avant, c'est quelque chose même de magique. Et au-delà de ça, le fait de t'ouvrir psychologiquement, ça t'aide à t'ouvrir à d'autres horizons. Ça t'aide à pouvoir faire plus de choses encore. Parce que, effectivement, tu as modifié ton comportement, qui a généré une modification de pensée, qui a généré une modification d'émotion. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe avec ces trois combinés ? Tu vas mettre en place, puisque tu te sens bien en fait, au final, le fait d'avoir généré un nouveau comportement, de nouvelles pensées, de nouvelles émotions, derrière, quand tu te sens bien, tu vas continuer. Tu vois ce que je veux dire ? Tu te sens tellement bien que tu vas continuer en fait à aller dans cet état de bien-être, tout comme quand, effectivement, quand tu n'es pas bien, quand on prend un état dépressif par exemple, ou un état de déprime en général, tu commences à instaurer de mauvaises habitudes par
un comportement, par des pensées, par des émotions. Les trois se combinent et en fait, au final, c'est très dur de sortir de là-dedans parce que tu te mets dans un état tel qui fait que tu prends l'habitude d'être dans cet état et qui fait que tu prends l'habitude d'être mal. Et bien en fait, dans l'autre sens, c'est pareil. Lorsque tu t'ouvres, c'est exactement pareil. Tu engendres un nouveau comportement qui engendre de nouvelles pensées et de nouvelles émotions positives. Donc du coup, tu vas encore continuer à plus t'ouvrir. Et qui dit que tu t'ouvriras plus, dit que les autres verront ce comportement. Ils verront ces nouvelles pensées, ils les entendront. Ils verront ces émotions positives qui émanent de toi. Et ils vont eux aussi, en fait, calquer à ce mimétisme qui fait que tu ne vas attirer à toi que des choses positives et que des gens positifs, tout simplement. Donc, changer ton comportement, c'est ultra important, et pour toi, et pour l'autre, mais surtout pour ton bien-être et ton ouverture intérieure. Petit souci de coupure, donc je reviens où j'en étais. Mais tu me diras alors, avec tout ce blabla, comment changer ton comportement? Eh bien, c'est très simple. Déjà, par le fait de se dire que, comme je t'ai expliqué, l'un ne va pas sans l'autre. Que tu changes ton comportement, ta pensée ou ton émotion, peu importe l'ordre, il n'y en a pas d'ailleurs, peu importe ce que tu changes en premier, tout va s'enclencher. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que moi je te parle du comportement parce que, à mon sens, c'est le plus compliqué à changer, c'est le plus compliqué à mettre en place. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux commencer par changer ta pensée ou commencer par changer ton émotion. Passe par le biais de ce qui est le plus facile pour toi. Si pour toi le plus facile c'est de ressentir, alors change tes émotions. Si pour toi le plus facile c'est de passer par ta pensée, de passer par j'allais dire tes fonctions cognitives, mais non, parce que c'est pas forcément ça, mais passer par des livres, par de la lecture, par de l'écoute, bah alors change tes pensées. Si pour toi le plus facile c'est le comportement, mets-le en place. Change, fais le plus petit pas possible tous les jours, physiquement, en action. Donc déjà, tu peux commencer par ça. Seconde chose, et ça va avec, prendre conscience qu'une habitude se fait en 21 jours. 21 jours, c'est court, mais c'est ce qui va te permettre d'installer une habitude positive, une habitude que tu vas pouvoir mettre en place et perpétuer tout le temps. 21 jours, alors tu pourras le tester, je t'invite d'ailleurs à le faire, je t'invite à tester et à me mettre en commentaire ou à me le faire parvenir en privé si tu le souhaites, ta modification de comportement ou ta modification ta modification d'habitude. Je t'invite à me faire part de cette expérience, puisque c'est prouvé, hein, c'est testé, prouvé, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Et voilà, donc du coup je t'invite vivement à mettre ça en place et voir ce que ça fait. Dans tous les cas, tu n'as rien à perdre et bien évidemment que ça serait mieux que tu fasses ça pour quelque chose de positif pour toi, pour te faire avancer, hein, et non pas régresser, même si certaines régressions aident à avancer comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo. Mais bon, là, le but c'est que tu le mettes en place pour te mettre en place une habitude positive. Donc du coup, je t'invite à l'essayer. Autre chose, et ce n'est pas des moindres, c'est sortir de sa zone de confort. Comment sortir de sa zone de confort? Tout simplement en faisant ce que tu n'as jamais fait. Présupposé de PNL, ça aussi. Si tout ce que tu as fait jusqu'à présent ne fonctionne pas, fais n'importe quoi d'autre. Et c'est pour ça que je t'invite vivement à mettre en place tout ça, à sortir en sortant de ta zone de confort aussi, parce que peu importe ce que tu changes, que ce soit ta pensée, tes émotions ou ton comportement, le fait de sortir de sa zone de confort, c'est ce qui t'aide à t'ouvrir, c'est ce qui t'aide à avoir autre chose, c'est ce qui t'aide à avoir une autre perception, c'est ce qui t'aide à avoir ce que tu n'as pas eu jusqu'à présent. Le fait de sortir de ta zone de confort, dit inconfortable, hein, cela dit en passant, puisque être dans la merde, c'est jamais confortable. Sortir de ta zone de confort, c'est tout simplement t'essayer à la nouveauté. T'essayer à la nouveauté, c'est quelque chose de fabuleux parce que tu te rends compte que tu as des capacités, que tu as des ressources et que tu as plein de choses enfouies en toi et que tu n'as jamais exploité jusqu'à présent. Et le jour où tu te rends compte que sortir de ta zone de confort, c'est faire même base sur tout ça, comme on dit, mais c'est magique. C'est magique et je t'invite à le faire, je t'invite à te découvrir, je t'invite à sortir de ta zone de confort, de ton inconfort qui perdure. Je t'invite à découvrir tes nouveaux comportements, tes nouvelles pensées, tes nouvelles émotions. Je t'invite à découvrir ce que tu as au plus profond de toi. Je t'invite à découvrir tes ressources. Je t'invite à te découvrir tout court. C'est la fin de cette vidéo.
N'hésite pas à la partager, à la commenter et à la liker et à t'abonner aussi si jamais ça t'a intéressé. Donc c'est par là ou par là le bouton, voilà. Je te fais de très très gros bisous. N'oublie pas que tu peux également me rejoindre sur mes réseaux sociaux, je te mettrai tout en barre d'infos. De très gros bisous, je te dis à mercredi prochain. Reste connecté pour la nouvelle vidéo. Et à très vite.